Chapitre 13. Le noviciat, 15 février, 15 août 1922. Un portrait, profession privée, motif de dévouement envers les élèves, essai littéraire, abandon, affection, amour divin, retraite annuelle. Enfin j'étais revêtu d'un habit religieux. Je le baisais avec piété et amour. Mais on a dit justement, l'habit ne fait pas le moine. Il fallait travailler à me rendre moins indigne de porter le costume béni, et surtout le titre de fiancé du roi des rois. À la retraite mensuelle du mois de mars, j'écrivis selon mes aspirations le portrait d'une fervente novice de Jésus-Marie. En voici la copie. Je veux cette novice un modèle vivant de nos saintes règles. Je la veux ignorée, la dernière, la servante de ses sœurs, mais la première au service de Jésus. Je la veux dévorée du zèle du salut des âmes, de la gloire de Jésus et de Marie, toujours recueillie, toute consumée de l'amour divin. Je veux que ses jours soient pleins, que sa vie soit une oraison continuelle dans la lumière ou dans les ténèbres. Tout pour Jésus seul. Je la veux détachée de tout ce qui n'est pas Dieu, ne s'occupant des créatures que pour voir en elle ce Dieu, et le faire louer par elle. Soumise aveuglément à l'obéissance, détruisant sans cesse en elle-même le moi égoïste pour ne laisser vivre que Jésus et sa grâce. Je la veux toujours humble et confiante dans ses succès ou dans ses richesses, toujours charitable, aimable avec qui que ce soit. Dieu seul vivant en cette novice, et cette novice vivant pour Dieu seul. Mon âme, tu trouves ce modèle admirable? Si Jésus voulait accomplir en toi une telle merveille, que ferais-tu? Jésus ne refuse pas sa grâce à qui la lui demande. Eh bien, ne refuse rien, toi, à Jésus. 12 mars 1922. Pendant le carême, notre Seigneur me favorisa de lumières vives sur sa passion plusieurs fois à la méditation. Je compris mieux son amour immense et celui que je lui devais. Je soupirai après le moment où je me livrerai en vérité à Jésus comme son épouse, par l'engagement des saints vœux. Je reçus la grande permission, et le jour choisi fut le 25 mars, fête de l'Annonciation de la Sainte Vierge, un samedi. Heureuse coïncidence. Je demandai, et j'obtins la faveur d'être en retraite la veille, tout en continuant mes emplois ordinaires, afin de m'assurer plus de recueillement intérieur. Enfin il arriva l'instant où Jésus réalisa l'attrait que lui-même avait déposé et cultivé en mon âme. Je n'ose pas parler de mon bonheur. Je n'en ai pas goûté davantage à ma profession publique, près d'1 an et demi plus tard. À cette dernière cérémonie, ma donation ne fut pas plus entière qu'à ma profession privée, alors que je me livrai totalement sans la moindre réserve et avec la volonté de ne jamais me reprendre sur quoi que ce soit. Ma joie fut du ciel. La journée s'écoula dans le calme et le silence presque continuel, en compagnie de Jésus et de Marie. C'était une autre délicatesse de mon époux. Je continuai à enseigner. Que je les aimais, mes élèves. Il en a été ainsi dans la suite pour chacune de celles qu'on m'a confiées. Je les aimais d'une affection qui voulait leur bien. Quand je les regardais toutes sans exception, c'était leur âme que je voyais, et en elles, l'image divine. Je les considérais comme des ciboires vivants où la Trinité sainte résidait. Si je m'étais permis quelques préférences, je les aurais accordées aux enfants les moins doués, à celles qui rencontraient des difficultés à l'étude ou dans l'observance du devoir. Le bon Dieu donne sûrement un cœur de mère aux éducatrices, ou plutôt,
il remplace le nôtre par le sien. J'avais aussi la jouissance du travail musical personnel. De plus, on me favorisa des charmes de l'étude littéraire. Après avoir revu les règles de la versification, j'essayai de rimer. On corrigea mes essais avec une patience, un soin, une bonté qui m'était chaque fois un sujet d'édification. Je me creusai la tête longtemps pour écrire 4 lignes qui n'étaient pas sans faute. Les dictionnaires de mots, de rimes se trouvaient mieux ouverts dans mes mains que fermés à côté de moi. J'étais fort loin de la facilité que Jésus m'accordera plus tard, à l'appui de la déclaration qu'il m'a faite quand je vivais encore dans le monde. J'éprouvais une sainte indifférence pour tout. La volonté de Dieu au moment présent, tel était mon unique bonheur. Un jour, parmi différents sujets de poésie à élaborer, il se rencontra celui-ci, l'heure que je préfère. Je ne fus pas capable de le traiter. Finalement, mon travail s'intitula « Abandon ». Je n'avais aucune préférence. Tous les vouloirs du Maître éternel m'étaient également aimables. Je viens de parler de l'abandon, et pourtant j'ignorais encore la vraie suavité du fruit délicieux de l'amour. Je n'avais pas assez de confiance. Jésus, je pense, le permettait ainsi pour épurer mon âme par la souffrance. Je ne comprenais pas comment jeter mes craintes inutiles en lui, et néanmoins, je voulais tant lui plaire en tout. Je le vois maintenant. Je me créais des peurs par mon manque de confiance. La lumière qui dévoile les secrets de l'abandon parfait est une grâce précieuse. Ô divin ouvrier de mon âme, pardonne-moi mes défiances involontaires. Pour te prouver mon abandon, maintenant, je crois avec assurance que ta miséricorde infinie en a tiré de la gloire pour toi et du profit pour ma faiblesse. L'ouverture de mon cœur m'était difficile à cause de ma nature concentrée et de ma timidité. Le bon Dieu m'avait donné une mère dès mon entrée au postulat. Jésus seul connaît les trésors d'amour qu'il dépose en ces âmes chargées de nous conduire à lui, de guider nos premiers pas, de raffermir nos vouloirs chancelants. Alors que j'étais prétendante, je sentis naître en moi, envers ma supérieure, une affection quelque peu humaine. Notre Seigneur me le fit remarquer aussitôt. Je lui demandai de surmonter vite cette tendance naturelle et je reçus la grâce de comprendre la pureté, la douceur et la force du lien d'amour qui devait attacher mon âme d'enfant à celle de ma mère, au berceau de ma vie religieuse. Je devais ne voir en elle que Jésus ou la très sainte Vierge. Je devais absolument pénétrer de cette idée, de là la pureté de mon affection toute surnaturelle. Puisque Jésus et Marie agissaient en elle et par elle, mon amour découlait de ce principe et s'alimentait à cette vérité. Peut-il exister un lien plus doux? Sa bonté, reflétant celle du Maître, ses conseils étant l'expression de la volonté sainte, ma gratitude gémissait de mon impuissance et mon respect vénérait la conduite divine, lien puissant dont les nœuds bouclés par la main de Jésus sont l'amour et la gloire de Dieu, lien éternel comme le filial devoir de ma reconnaissance. On craint parfois dans le monde que les affections légitimes se refroidissent entre les murs d'un couvent. Ô regrettable erreur! Non, c'est justement là qu'elles s'épanouissent. C'est là que l'amitié dégagée par la grâce des recherches trop naturelles s'appelle la vraie fleur de la charité. Je me figure chacune de mes affections comme un anneau. 2 anneaux principaux, d'une beauté éblouissante, s'enchaînent l'un dans l'autre. Ce sont le Christ et la Vierge. Dans l'anneau divin, j'introduis tous ceux des amitiés humaines. Peut-on aimer davantage et mieux qu'avec le cœur de Jésus et celui de Marie? Dans mes rapports avec mes compagnes, avec la grande famille que je chérissais, je savais que malgré mes efforts, j'étais souvent une cause de souffrance. Cela m'humiliait et me démontrait ce dont j'étais capable,
d'autant plus que j'étais confuse de la bonté et des prévenances de chacune à mon égard. Vers ce temps, je fis un pacte avec les anges adorateurs et gardiens de tous les tabernacles de la terre. Je leur demandai de me remplacer continuellement et partout auprès du Dieu captif. Et depuis, le mardi, j'entends la Sainte Messe en union avec eux d'une manière plus particulière encore que les autres jours. À divers moments, j'éprouvais une soif brûlante d'aimer Jésus. Quand j'étais dans le monde, cela se produisait sous forme de saints enivrements. Au noviciat, l'ardeur s'intensifia et parfois j'étais comme suffoquée. Ou encore, je me sentais éprise avec passion de la croix. Au réfectoire, je devins indifférente au goût des aliments. Souvent, j'ignorais la nature des mets dont j'étais servie. Il me semblait prendre mes repas en compagnie de la Sainte Famille, être servie par les anges. À la retraite mensuelle du mois de mai, sur la charité, je fus frappée à la lecture d'un trait. Afin de goûter les fruits de cet exemple, j'écrivis la détermination suivante. Quand je rencontrerai une de mes sœurs, en esprit, je me jetterai à ses pieds, les baisant humblement. Ma jouissance est bien douce chaque fois que l'Esprit divin m'accorde la grâce de penser à ma pratique. À la retraite annuelle, au mois d'août, le désir du plus parfait me poursuivit. Rien en deçà ne pouvait me satisfaire, et j'osais viser l'idéal d'en émettre plus tard le vœu. Ici, ma hardiesse est sans nom, plutôt ma confiance en Dieu infiniment bon et puissant est sans limite. J'étais unie à Jésus, je comptais sur sa force. La conviction de ma faiblesse et de mon imperfection augmentait. Néanmoins, offrir ce qu'il y a de mieux était l'unique ressource qui désaltérait un peu mon âme souffrante d'amour. J'ai choisi 2 sujets d'examen particuliers afin de varier le travail. Au premier, dont j'ai déjà parlé, j'ajoutai la parole de saint Jean-Baptiste. Il faut que Jésus croisse et que je disparaisse. Je le remplaçai temporairement. Voici le second. Je ferai chacune de mes actions, si petite ou si intime soit-elle, avec la toute perfection dont je serai capable, par pur amour pour notre Seigneur, pour lui seul, ne lui refusant rien, et en reconnaissance de ses bienfaits si grands. Mon désir était de dire aussi, et en choisissant toujours ce qu'il y a de plus pénible à ma nature. Je n'écrivis pas cette dernière phrase, mais elle était inscrite en ma volonté. Je résumai mes sentiments, à la fin de la retraite, par ces mots. Je veux être sainte. Avec votre grâce, mon Jésus, je le serai. Et je veux prendre le chemin le plus court pour vous dire mon amour et m'anéantir en vous. Ô Jésus, vous seul savez combien je désire vous aimer et vous faire aimer. Je repris les phrases, souvenir de ma retraite au postulat, avec un léger changement. Obéir aveuglément, souffrir amoureusement, aimer jusqu'au martyre. Je cherchais une devise, plutôt la mort que la souillure ne me suffisait plus. Il me fallait de l'amour. Je voulais les noms de Jésus et de sa très sainte mère. Bien qu'elle fût un peu longue, j'adoptai celle-ci. Jésus et Marie, la règle de mon amour, et mon amour, la règle de ma vie. Mon être entier, envahi par le Dieu de l'amour, n'aspirait qu'à se consumer pour lui seul.